sais, c'est un être qui vient de nulle part, et qui ne va nulle part, on pourrait dire, qui est comme ça, qui attend un train dans une gare, quand subitement des militaires effectuent une espèce de contrôle. Et il s'esbigne, et disparaît, traverse et réapparaît, et là tombe sur un homme mourant sur la plage, qui est comme tombé du ciel, et qui lui dit « casse-toi, casse-toi », il lui tend un gros paquet de billets. Et effectivement, il s'en va, il file, et là, il sera ensuite coursé par une bande. Cette bande va finir par le capturer, et d'otage, il va devenir complice. Et donc il y a 2 ou 3 opérations, dont un braquage qui rate, et ensuite toute la bande prend la fuite sur un cargo. Le film, effectivement, venge les genres, parce que moi j'aime bien les genres, justement, parce que je trouve que les genres sont inspirants. C'est-à-dire que le premier, en 3 actes ou 3 mouvements, c'est-à-dire que le premier acte ressort plutôt, disons, du film noir, vraiment, du film noir, disons, si c'était réussi, un peu melvillien, avec très peu de paroles. Puis ensuite, le second, le deuxième acte ressort vraiment du livre d'aventure maritime, sur le cargo, des films d'aventure maritime comme ils m'ont beaucoup marqué à une époque, que ce soit des auteurs comme Conrad ou Edgar Poe, etc. Et le troisième, c'est plutôt, ressort carrément presque de l'intrigue du vaisseau fantôme, de la possession, etc. De l'ordre plutôt du fantastique, voilà. J'ai pas fait tant de films que ça, pourtant j'ai commencé assez jeune, c'est-à-dire que j'ai commencé d'abord par l'écriture, puis ensuite, pour mes 20 ans, il y a eu le surgissement du mouvement punk, donc j'ai commencé à faire de la musique, et puis ne sachant plus quoi faire vers 23 ans, j'ai passé le concours de l'école, et je me suis retrouvé à faire des films, n'étant pas du tout d'un milieu cinématographique. Et de fil en aiguille, mon premier film que j'ai fait, que j'ai tourné en 83, s'appelait L'affaire des divisions Maurituri. Il était à Cannes dans une section parallèle en 85. Et ensuite, mon deuxième film s'appelait Le Trésor des îles Chênes. C'est en scope noir et blanc, qu'on a tourné aux Açores. D'ailleurs, c'était un peu le premier film, en quelque sorte, de Darius Khondji à la photographie, et de Jean-Vincent Puzos, donc à la décoration. Le troisième, c'est Docteur Chance, qui est un film en couleur, celui-là tourné au Chili, puisque Le Trésor des îles Chênes a été tourné aux Açores au Portugal. Docteur Chance tourné au Chili avec notamment Joe Strummer de The Clash, et puis Pedro Echt qui est décédé, hélas aussi, et puis Marisa Paredes, Fedor Atkin, etc. Qui est un film, mon seul film authentiquement en couleur, qui sont des couleurs éclatantes, tournées dans le désert, etc. Et j'ai fait une série de 3 courts-métrages qui s'appelle Le Triptyque du paysage, et donc dont un film Silencio qui a eu le prix Jean Vigo, qui m'a relancé un peu. Et j'ai pu faire ensuite Darmageddon, qui est mon avant-dernier long métrage, qui est aussi en noir et blanc, que j'ai également tourné aux Açores et au Portugal, avec notamment Guy McKnight et Elvire. Guy McKnight, qui était le chanteur de The 80s Matchbox Bill and Disaster, un formidable groupe anglais. Et puis voilà, maintenant, me voici avec Nine Fingers, 9 doigts. Et donc, j'espère que le film intéressera. Voilà.